Hello, en direct de Montagne en Seine, donc édition de Chambéry, première soirée. Et on est avec quelqu'un qu'on commence à bien connaître, qui nous fait le plaisir et l'honneur de passer quelques minutes avec nous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors Sébastien, on est là pour parler du film Path to Everest, Oui. Consacré majoritairement à Kylian Jornet. La première chose qui frappe quand on voit la fiche technique du film, c'est le fait que vous soyez deux à avoir, on va dire, Co-réalisé. co-réalisé le film. C'est un choix de ma part. J'ai fait les 3 précédents opus avec Kylian. J'ai fait toutes les prises de vue et le montage. Et sur celui-là, je voulais confier le montage pour qu'il ait plus d'universalité. C'est-à-dire que ce soit confié à quelqu'un qui n'a pas la tête dans le guidon comme moi et qui puisse s'adresser à un public beaucoup plus large. C'est vrai que dans ce film, l'aspect esthétique est différent. C'est pas du tout le style qu'on connaît auparavant. C'est différent, mais ça a le grand avantage de rentrer dans l'intimité de Kylian et on a des pans de sa vie que moi-même je ne connaissais pas et qui, c'est vraiment à mon avis le grand plus de ce film, c'est vraiment de Kylian ne se cache pas et on apprend plein de choses. On a beaucoup lu le terme anti-hagiographie, Oui. C'est-à-dire ne pas aller dans la flagornerie. Tu partages ce point de vue, est-ce que c'était un parti pris dès le départ et Ouais. comment ça peut orienter, toi, tes choix de prise de vue, sachant que c'est toi qui as réalisé la majorité des vues? Alors la prise de vue, c'est vraiment très documentaire réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune scène qui est rejouée, etc. Donc moi, je ne vais pas orienter la vérité pour la tordre et en faire ce que je veux. Ça, c'est un principe de base. Kylian, de toute façon, n'a pas envie, c'est pour ça qu'il est avec moi, de faire plusieurs fois les scènes. En revanche, à l'écriture, au montage, et toute la science du montage, on peut dire des choses et aller dans une direction ou une autre. Encore une fois, je n'ai pas intervenu en montage. Par contre, effectivement, j'aime bien le fait qu'il y ait des détracteurs. Comme ça a été le cas avant dans Déchamé Vivir, on avait un détracteur, quelqu'un qui est contre Kylian. Parce que c'est le simple, ça traduit la réalité. Quand il y a des gens qui sont très clivants comme lui ou Alex Honnold ou d'autres, parce qu'ils font des choses qui sont critiquables, c'est intéressant de donner la voix à tous ces gens qui considèrent que c'est pas un alpiniste, qui fait n'importe quoi, etc. Donc là, c'est Reinhold Messner qui endosse ce rôle. On a un détracteur de grande volée, mais c'est très bien parce que c'est pas le but de faire une hagiographie. Ça enrichit davantage, d'autant plus le débat, que le détracteur en question est lui aussi sujet à polémique. Bien sûr. Et à être critiqué. Il a été critiqué, mais il a aussi inventé plein de choses. C'est le premier à faire un 8000 sans ox, c'est le premier à faire des solos à l'Everest. Donc, comme Messner a été décrié et a fait avancer l'himalayisme de haut niveau il y a 30 ans, je pense sincèrement qu'Kylian peut faire la même chose. S'il reste parmi nous, on verra dans 20 ans, mais je pense que du coup, il sera dans le nouveau livre de Reinhold Messner s'il en réécrit un. Parce que le film commence par « J'écris un livre sur l'himalayisme, Kylian n'en fera pas partie ». Donc ça, c'est des grandes punchlines de Messner qu'on connaît comme ça, mais c'est très bien, c'est génial. Ouais. Sébastien, après toutes ces années passées dès les débuts de Kylian, on se souvient de Kylian avec son exo blanc, est-ce qu'on arrive à trouver un angle, un point de vue, quand on se dit « je vais faire un film sur Kylian, sur son ascension de l'Everest ». Ça m'étonnerait que tu te sois dit fondamentalement « allez, on va prendre la face cachée de Kylian, peut-être que c'est la vérité, j'en sais rien ». Qu'est-ce qu'on va faire? Ce film-là, c'est pas sur l'Everest et Kylian, c'est d'abord sur Kylian, c'est presque une biographie, c'est entre les deux. Mais effectivement, la personnalité de Kylian étant relativement complexe, on a l'air d'avoir quelqu'un de très simple et très abordable, ce qui est vrai. Il est très honnête, très simple, très abordable, et c'est quelqu'un qui a de grandes qualités humaines. Comme tous les sportifs de haut niveau, bien souvent, ce sont des personnalités complexes et aussi contradictoires. Donc, toutes ces zones d'ombre sont intéressantes à explorer. C'est un taiseux. Le problème, c'est que Kylian ne se confie pas, ne parle pas, ne transmet pas ses projets. C'est pas qu'il veut les garder pour lui. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Il s'exprime avec la gestuelle de la course et c'est à peu près tout. Donc voilà, il faut un petit peu gratter. Ouais, c'est intéressant. Oui. Dernière question, un petit peu bateau. Est-ce que ce que tu as vu là-bas, sachant que tu y avais déjà été en 2016, si je m'abuse, est-ce que les conditions techniques sont vraiment différentes et imposent quelque chose d'autre? Ou est-ce que, allez, après tout, est-ce que c'est de la montagne et puis il y a juste le climat qui change, quoi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Y aller, c'est pas une montagne qui est foncièrement intéressante techniquement. Ou alors, au début, on voulait aller au Hornbein, c'est pour ça qu'on y allait au cœur de la mousson en 2016. On s'est vite rendu compte que c'était très compliqué. La face nord de l'Everest, à mon avis, ça va rester en glace noire à l'automne et au printemps pendant bien des décennies parce que ça colle plus et c'est de plus en plus sec. Donc il s'est rabattu sur une voie normale tibétaine et la seule, pourquoi il a choisi l'Everest, c'est pour pousser ses retranchements sur les plus hautes montagnes qui lui étaient proposées. C'est strictement l'altitude qui l'intéresse.
Par contre, la finalité à l'Everest, c'est pas le chrono. Le chrono, c'est ce qui sanctionne Kylian parce que c'est sa référence depuis qu'il a 13 ans et qu'il fait du haut niveau. Lui, il veut voir comment c'est encore agi, comment on va aborder l'himalayisme à l'avenir. Est-ce qu'on peut l'aborder comme dans les Alpes en partant du village et de la dernière habitation pour aller à un sommet, en l'occurrence l'Everest, de Rangbuk à l'Everest. Et il est en train de tester des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire et il va transposer ça bientôt sur d'autres projets en Himalaya. D'accord. D'autres projets sur lesquels tu vas l'accompagner, probablement? Pour l'instant, c'est pas le cas, puisque moi, j'ai aussi j'ai peut-être d'autres envies, et lui, certainement aussi. Et c'est la fin du projet Some Say My Life, et je pense qu'il a envie de vivre ça d'une façon beaucoup plus privée et personnelle. D'accord. Merci à toi.